Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de mon bac. Vous le voyez derrière moi sur la plupart des vidéos, il est sympathique et simple parce qu'en fait je fais certains choix. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mon bac et pourquoi je choisis certaines populations à certains endroits. En même temps, on fera un petit tour de la technique, histoire de voir qu'en fait, mon bac est très simple en termes de technique pour pouvoir me concentrer sur la beauté de la vision de ce que je peux avoir. On va commencer sur la gauche et aller ensuite vers la droite. Donc tout d'abord, ici, j'ai un Symphilia qui est sur ma pompe de brassage. Ensuite, j'ai toute ma zone avec les Euphilia. Donc ici et là. Et au milieu, j'ai mes Xenia. Ils sont exprès entre les Euphilia pour éviter de progresser trop loin. Ensuite, là-haut, là derrière, on voit bien donc ma colonne Aquaroche pour cacher avec un Istrix qui est celui que j'ai utilisé pour la vidéo sur le Druide Constructor et on voit qu'il continue à grandir vraiment très fort. Après, j'ai la partie plus SPS là derrière avec des Stylopora, mais je préfère vraiment les LPS. Donc je vais avoir là un Fungia, j'en ai un second qui est là derrière. J'espère qu'on le voit. Ici, j'ai une Fabite. Hein, après, là, j'ai des Colastrea. Encore un Stylopora. Et enfin, ici, j'ai ma zone où j'ai 3 Acropora. Bon, j'en ai un jaune, un violet et un vert derrière qui est caché et qui fait des longs polypes. Ce sont les seuls Acropora que j'ai. Je suis plus sensible au LPS que au SPS en fait. Et ensuite quelques Stylophora encore là derrière et des Montipora. Donc voilà pour ma population. Après, pour ceux qui ont un peu regardé, j'ai 4 chirurgiens. Un bac qui est simple. À l'arrière, là, on voit ici, j'ai une boîte dans laquelle j'ai de la Chaetomorpha. C'est en attendant de faire mon refuge. On va passer à la technique. Pour la technique, à un moment, je vais bouger la caméra pour qu'on puisse vraiment bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais voici ma décante. La partie technique qui va jusque là. Ici, j'ai ma réserve d'eau osmosée qui, je l'espère bientôt, sera remplacée et toute cette zone deviendra un refuge. Au niveau j'ai ma descente, ici, où j'arrive sur mon support à micron-bag où j'ai 3 micron-bags. Ensuite, j'ai mon écumeur qui, comme vous le voyez, écume très noir, c'est volontaire. J'écume vraiment foncé. J'ai mon compartiment de remontée avec mon capteur de niveau pour l'osmolation. J'ai à l'intérieur aussi mon filtre UV qui est éteint et ma pompe de remontée. Là, j'ai mon contrôleur Neo 3+ pour l'osmolation. Et j'ai mes pompes doseuses Neo 3+, j'en ai 3. Actuellement, je n'utilise qu'une seule des 3 pompes doseuses qui sont là. Et elle est utilisée pour le Druide Constructor. Les deux autres, pour l'instant, je ne les utilise pas. J'ai des idées pour les utiliser dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voici un autre point de vue, histoire de voir un peu mieux toute cette partie technique. Bon, les vitres ne sont pas très propres, normal, c'est une décante. Donc j'ai toujours encore mon arrivée. En dessous, j'ai le micromec, mais on ne peut pas le voir. L'écumeur, la remontée. On voit donc bien là mon filtre UV qui est éteint. Et c'est tout. C'est très
simple en termes de mise en place. J'ai ici une nourrice que j'ai fait moi-même sur la pompe de remontée. Ça va me permettre de mettre des filtres à lit fluidisés si j'en ai, ou ce genre d'appareil, sans avoir à rajouter une pompe, juste en venant brancher un tuyau. C'est du confort que je me suis créé. Pour l'instant, je ne l'utilise pas. Sauf, bien sûr, pour mon filtre UV. Voici donc ma partie technique à côté de l'aquarium. J'ai mon belling. Ensuite, j'ai donc mes pompes, mon contrôleur de température. Plus haut, j'ai une étagère pour ranger des petits produits, mais j'en mets de moins en moins car mes enfants commencent à arriver à l'atteindre. Donc je mets tout sous clé actuellement. Et j'ai ici mon switch pour tout ce qui est électrique. Donc c'est très intéressant d'avoir comme ça un switch pour la partie électrique. Au-dessus du bac, j'ai les contrôleurs et autres appareils qui sont utilisés, ainsi qu'une triplette pour mon éclairage. Au-dessus de mon bac, j'ai ici mon contrôleur d'éclairage avec mes rampes d'éclairage et ma rampe de ventilateur pour faire refroidir l'aquarium en été. J'ai ici un distributeur automatique de nourriture Eheim avec d'un côté des paillettes et de l'autre côté des granules. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif et je vous laisse sur une vision globale de mon décor avec ses habitants intérieurs.